de trois catégories. Les jeûneurs sont de trois catégories. Le jeûneur du commun, le jeûneur qui est parmi les jeûneurs distingués, et le jeûneur qui se distingue parmi les jeûneurs distingués. Quant au jeûneur du commun, il dit, c'est celui qui, durant son jeûne, se contente de s'abstenir, de boire, de manger, d'entretenir des rapports. Ça, c'est le jeûneur du commun. Quant au jeûneur distingué, il dit, c'est celui qui, en plus de s'abstenir, de boire, de manger et d'entretenir des rapports, il retient son œil du haram, son oreille du haram et sa main du haram. Quant aux jeûneurs qui sont distingués parmi les jeûneurs distingués, ils sont ceux qui, en plus de retenir leur ventre de la boisson et de la nourriture, ainsi que leur organe des rapports, et de retenir leur vue, leur ouïe et leurs membres du haram, ils retiennent et freinent leur cœur. Ils retiennent et freinent leur cœur. Ceux-là, ils vont creuser plus profondément encore. Ils vont creuser plus profondément. Ils vont travailler sur le qalb, qui est Malikul A'da, qui est le roi des membres. Et ils vont travailler sur ce cœur-là. Il dit, Ibn Qudama, il le freine des passions, des désirs, du hasad, des choses qui nuisent à ce cœur-là. Et à la tête de cela, il le freine du désir de tout autre qu'Allah. Il le freine du désir de tout autre qu'Allah. Et durant toute leur journée de jeûne, ils pensent à Allah. Et durant toute leur journée de jeûne, ils pensent à Allah et ils se remémorent le fait qu'ils font cela pour Allah. Et en cela, ils concrétisent pleinement et tirent pleinement les fruits du hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi » Si ce n'est le jeûne, il m'est entièrement dédié et c'est moi qui me réserve, ou c'est moi, et c'est moi qui en assure la récompense. C'est moi qui en assure la récompense. Donc il est primordial que nous travaillions sur nos cœurs, ibad Allah, durant ce jeûne-là. Et que le croyant réforme son cœur et interroge son cœur. Il est simple, même pour un non-musulman, de s'abstenir de boire et de manger. Même une personne qui n'a pas la foi, elle fait cela pour la santé peut-être, ou pour un intérêt, pour un régime, ou X ou Y. Mais retenir ta vue, ton ouïe, ainsi que tes mains du haram, ça il faut avoir une foi. Il faut avoir de l'amour, de l'espoir et de la crainte. Mais cela, beaucoup de gens peuvent le faire, par ostentation peut-être, ou bien en espérant faire le bien. Mais encore très peu sont ceux qui en plus de cela vont creuser et aller chercher au fond de leur cage thoracique pour travailler sur ce morceau de chair, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهو القلب ألا وهي القلب أي المضغة. Si il est ce morceau de chair, s'il se voit amélioré et réformé, tout le corps sera réformé, et s'il se voit corrompre, tout le corps sera corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Donc il est primordial que nous purifions nos cœurs à l'arrivée de ce mois, au début et durant ce mois, afin qu'on sorte de ce mois meilleur que nous y sommes entrés. Ibn al-Qayyim dit dans Al-Zad, si la personne veut savoir si son mois de Ramadan est accepté, ou parmi les signes du mois de Ramadan correct et accepté et valide auprès d'Allah, c'est que cette personne-là se voit protégée après le mois jusqu'à Ramadan prochain, comme il a été protégé pendant le mois de Ramadan, du haram, que ce soit de l'œil, de l'oreille, de la main ou alors du cœur. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.